Et oui, merci beaucoup à François Martin, mais que vous allez pouvoir retrouver directement demain matin lors de la matinale. Enfin, car finalement, on avait annoncé ce matin qu'il n'y en aurait pas, mais finalement, on en organise une et avec des invités de choc. Donc, on aura Xavier Moreau, Sylvain Ferreira et François Martin. Voilà, François Martin qui ne s'arrête jamais. En tout cas, il ne s'arrête jamais pour nous et ça nous fait très plaisir. Donc, merci beaucoup. Et là, on va pouvoir passer au dernier invité de cette émission spéciale. Quelqu'un que vous connaissez, que vous avez pu voir sur la Nocturne de GPTV avec Lara dernièrement sur plusieurs émissions. Le capitaine Pierre Place. Bonsoir, monsieur Pierre Place. Comment allez-vous? Oui, bonsoir. J'ai des soucis avec mon studio. J'ai modifié le studio. Comme on peut le voir derrière, donc Brochu TV, ça nous fait penser donc Voilà, oui. aux deux reporters qui ont pu donc avec Voilà, en Pierre fait. Brochu de Brochu TV et de Lux Media aussi pour le Canada. Canada. Tout à fait. Voilà. Donc, alors, Capitaine Pierre Place, première question que je dois vous poser avant de vous laisser développer certaines thématiques que vous vouliez amener lors de cette émission. Premier ressenti sur le discours de Donald Trump? Bah oui, il faut espérer qu'il parviendra à ses fins sur certains points. Il y en a d'autres qui ne sont pas à notre avantage, bien sûr, hein. Mais je vais en parler. Eh ben, parlons-en. Donc, quel est le. Je sais que là, il y avait plusieurs sujets que vous souhaitiez développer. Nous allons avoir là Donald Trump. Non, je ne les développerai pas, je vais les évoquer, je vais les effleurer. Eh bien, je vous laisse la parole. Selon vous, donc, quelle est la première chose qu'il faudrait commencer à mettre en place et à analyser avec cette donc élection, inauguration, prise de pouvoir effective par Donald Trump, qui va bousculer énormément de choses. Le monde, Donald Trump a parlé donc du nouvel âge d'or américain qui commence. Donc, selon vous, où est-ce qu'il faut tout d'abord porter notre regard? Ben, d'abord, il y aura j'ai préparé un peu l'émission et donc il y a un plan, c'est trois parties, hein. D'abord les points positifs qui correspondent à cette élection, ensuite les incertitudes, bien sûr. En tant qu'officier de renseignement, c'était mon métier de lever les incertitudes, mais bien sûr, il faut d'abord les définir. Et enfin, les points qui me paraissent négatifs et là, à chaque fois, il y aura 3 points dans 3 parties dans les 3 parties. Donc, je vais commencer par les points positifs, hein. Il est évident que la première chose qui saute aux yeux, c'est que l'exemple de Trump va booster le souverainisme. Et donc, je rappelle, hein, je vous avais d'ailleurs envoyé une infographie à ce sujet, la façon dont se structurent les populations, les peuples, les civilisations, et donc qui permet de voir. Attendez, je vais essayer de. Bon, j'y arrive pas. Qui permet de voir donc les peuples différents ont des modes de vie différents. Ces modes de vie ont une influence sur le mode de pensée sur le mode d'expression, et le mode d'expression pérennise le mode de pensée. Par exemple, dans la langue des Inuits, il n'y a pas de mot pour le palmier. Dans la langue des Touaregs, il n'y a pas de mot pour le l'igloo. Et donc, même quand le mode de vie a changé, eh bien, les modes de pensée subsistent. Donc, des peuples différents, à moins de nous mettre tous dans des prisons de béton, à nous obliger tous à vivre de la même manière, mais ce qui serait pas propice à nos intérêts, puisque on a des espaces immenses, contrairement à ce que nous racontent les Malthusiens, hein, qui ne sont pas exploités, et donc il n'est pas question de faire de la dépopulation. Ça, c'est à moins effectivement de mettre les hommes en prison, de ne garder que les esclaves dont on a besoin pour faire marcher les machines, puisque on rentre dans une termitière où finalement, ben, on marchera tous comme des lapins mécaniques, et ceux qui auront bien obéi auront le droit d'appuyer sur le bouton de la machine. Donc ça, c'est la première chose, hein, que je souhaiterais donc évoquer. Alors, bien sûr, c'est une bonne nouvelle à la fois pour l'ensemble de la planète, parce que effectivement, je pense qu'on a donné un coup de pied dans la termitière, et je pense que Donald Trump donne un coup de pied dans la termitière, et que effectivement, pour la planète, pour l'Europe, peut-être que effectivement ça va, puisque effectivement ça a été évoqué avant. Van der Leyen n'a pas postula Van der Lugen. Lugen, ça veut dire mentir en allemand. Donc le relais de l'empire du mensonge en Europe, à Bruxelles,
n'a pas été invité, donc je pense que c'est un signal fort, ça. Je pense qu'effectivement, on va vers quelque chose oui, un changement. Ensuite, dernier point, alors, oui, je pense que je ne vais pas aller plus loin à ce sujet. Le wokisme, hein, c'est très important, le wokisme. Donc, sur le plan civilisationnel, on a un vrai changement avec une attaque frontale contre le wokisme et tout ce qui a été évoqué. J'arrive en dernier, donc si vous voulez, tout a été pratiquement dit, mais moi, je vous donne mon point de vue, et mon point de vue, c'est qu'effectivement, on va remettre de l'ordre dans un truc complètement délirant qui servait. Alors, il faut comprendre qu'il n'y a pas que l'aspect mai 68, etc. Il y avait une technique qui consistait dans le passé, quand on voulait mettre les gens sous influence, par exemple, à les attaquer sur leurs mœurs. Enfin, il y a 4 trucs, c'est Asie, argent, sexe, idéologie, ego. Donc, mais le sexe a toujours été... Alors, soit on vous prenait chez une prostituée et vous étiez un proxénète, soit vous étiez homosexuel et à l'époque c'était pénal, donc vous étiez bon. Donc, il a fallu se débarrasser de ça et alors, il y a eu un mouvement d'accélération, si vous voulez, de stratification, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avait eu le droit d'être homosexuel, mais évidemment, il fallait pas non plus s'attaquer aux enfants. Et là, maintenant, alors donc, il y a tout un tas de gens qui sont tenus et qui voudraient se débarrasser des casseroles pénales, hein, des pédocriminels, hein, je ne parle pas vraiment des pédocriminels, qui voudraient se débarrasser des casseroles, et c'est pour ça qu'ils ont fait la promotion d'un système complètement aberrant qui est le wokisme. À mon avis, ça rentre en ligne de compte. Je rappelle que Epstein est mort, on peut en parler, hein, parce que vous aurez remarqué qu'on a parlé d'Epstein, à partir du moment où il était mort, donc où il ne menaçait plus personne. En fait, Epstein, c'était surtout sa copine, comment elle s'appelait Ghislaine Maxwell? Pardon? Ghislaine Maxwell? Oui, Ghislaine Maxwell, voilà, merci pour mon trou de mémoire. Ghislaine Maxwell, qui est la fille de Robert Maxwell, qui lui-même était un agent du Mossad, qui, en fait, c'était pas vraiment, c'était une histoire de pédophilie, mais c'était une histoire de pédophilie, comme l'histoire des homosexuels ou des proxénètes, dans une histoire d'espionnage. On compromettait les gens, etc. Et donc ça, c'est parfaitement acté, etc. Alors, donc c'est absolument clair, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Donc, moi, je pense que dans l'ensemble, ça, c'est une bonne nouvelle, hein, la lutte contre le wokisme. Et puis peut-être que la liberté d'expression va revenir chez nous. J'en suis pas sûr, hein, parce que c'est quand même aux États-Unis que ça se passe. Et vous avez remarqué que rien ne change dans le monde de nos médias, des médias mainstream, des médias de grand chemin, et que parce qu'ils sont payés toujours par les mêmes, c'est-à-dire l'État profond qui, pour l'instant, n'a pas été abattu. Alors, effectivement, ça, c'est quelque chose d'important. Alors, justement, je vais arriver à l'État profond, puisque c'est l'État profond, hein, que Donald Trump condamne. En l'État profond, il faudrait, pour que l'État profond s'effondre, il faudrait, et ça a été tout à l'heure un peu évoqué, il faudrait s'attaquer à la Réserve fédérale, et tout particulièrement à sa capacité de battre monnaie, c'est-à-dire la création monétaire. Alors j'invite nos lecteurs, nos auditeurs, hein, je l'ai déjà fait, à lire le livre de Anthony Sutton, hein, de Federal Reserve Conspiracy, donc le complot de la Réserve fédérale, tout est expliqué. La prise de pouvoir, hein, de la Réserve fédérale, je rappelle que la Réserve fédérale est un consortium de 5 banques privées, hein, qui n'a rien de fédéral, qu'ils ont pris le pouvoir, qu'ils ont confisqué la création monétaire le 23 décembre 1913 au peuple américain, que tout de suite après, c'est-à-dire que l'État américain était obligé d'emprunter sur les marchés. C'est ça qui est important. Et nous avons eu la même chose avec la loi du 3 janvier 1973 en France, et qui a été promulguée par deux bébés Rothschild qui étaient Pompidou et Giscard d'Estaing. Donc, on est dans le même schéma. La France ne serait pas endettée s'il n'y avait pas eu l'obligation. Avant, l'État français empruntait à taux zéro auprès de la Banque de France. Donc, pas d'endettement. Donc, l'endettement qu'on connaît aujourd'hui, ça correspond à ça. Et alors, aux États-Unis, vous avez deux phénomènes qui sont liés. Un, la création monétaire dont s'est emparée la Réserve fédérale,
donc des banques privées, sous l'égide à l'époque de John Pierpont Morgan, JP Morgan, qui était à l'époque le patron de la Chase Manhattan et qui a organisé en 1910 une réunion ultra secrète sur l'île de Jekyll Island au large de l'État américain de Géorgie, et qui ensuite il a mis en place, mais il n'a pas vu le jour parce qu'il est mort avant la réalisation de son projet, mais la Réserve fédérale a bien émergé, avec la complicité du sénateur Aldrich et du président Woodrow Wilson. Donc, et ça c'est vraiment la plaie. Et alors, parallèlement, il y a eu une autre chose, c'est qu'à partir du moment où l'État américain devait emprunter sur les marchés, il ne pouvait plus emprunter à taux zéro, il lui fallait de l'argent. Donc, ils ont instauré aux États-Unis l'impôt sur le revenu, le fameux formulaire 1040, qui est dénoncé par Aaron Russo dans un documentaire qui s'appelle America from Freedom to Fascism. Et donc, où il dénonce le fameux formulaire 1040, qui est le formulaire qu'on remplit, la déclaration d'impôt. En fait, l'impôt sur le revenu aux États-Unis est anticonstitutionnel, parce qu'il s'attaque à la propriété privée. Et donc, tous les Américains sont spoliés, tout simplement. Mais à cause, et alors, en fait, ça va ensemble. C'est-à-dire que l'objectif de la Réserve fédérale, c'était de piller les citoyens, mais en passant par l'État fédéral, puisque l'État fédéral, devant emprunter auprès de la Banque fédérale, a été obligé d'instituer un impôt sur le revenu. Voilà, on passe à la suite. Donc, alors maintenant, on va parler des incertitudes. Vous voyez que ça va assez vite. Donc, les incertitudes. Alors, la première incertitude, c'est que Donald Trump nous a annoncé la paix en 24 heures. Alors moi, je pose quand même la question, est-ce qu'on aura la paix en 24 heures ou est-ce que les constantes de la politique anglo-américaine ou anglo-sioniste, puisqu'on a parlé tout à l'heure du Proche-Orient ou de ce que les Anglais appellent Middle East, donc le Moyen-Orient, c'est leur vision, donc on peut s'y adapter pour les comprendre. Et donc, est-ce que les lignes de force, les constantes de la politique US vont changer? Je rappelle que la principale caractéristique de la politique américaine, c'est trade follows the flag. Le commerce suit le drapeau. C'est-à-dire que, en fait, leur conception des choses est une conception belliciste parce qu'ils sont dans une logique de compétition. Alors qu'au contraire, par exemple, on voit que les Chinois et les Russes sont dans une logique de partenariat, donc paisible. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent par la charrue, alors que les pirates vikings sont des nomades aquatiques qui ont conquis alors la Normandie, puis l'Angleterre, puis la bataille d'Hastings 1066, puis les États-Unis, sont dans une logique de bellicisme, ils vivent par l'épée, et donc une logique de compétition. Donc moi je reste sceptique à ce sujet-là, mais c'est une incertitude. S'agit-il simplement d'une promesse électorale, ou alors le genre qui n'engage directement que ceux qui ont bien voulu y croire, c'est connu, la formule est connue, ou s'agit-il alors est-ce que c'est sincère? Je vais vous expliquer un peu plus loin pourquoi je pense qu'il y a un fond de sincérité, mais de fausse sincérité. Donc les objectifs, donc on est dans les incertitudes, je peux pas affirmer je n'affirme rien là, je pose des questions. Alors moi ce que je constate, c'est que les objectifs sur le plan, puisqu'on parle de la guerre et de la paix, les objectifs des Américains sont atteints. Le Nord Stream a été détruit et partant l'économie européenne. Il faut savoir, alors c'est pas les Américains qui ont détruit le Nord Stream, c'est les Anglais. Alors je suis bien placé pour savoir, puisque je suis passé par l'école de Saint-Mandrier et je connais bien le monde des nageurs de combat. Ils ont les meilleurs nageurs de combat du monde, qui sont donc le Special Boat Squadron. Ce sont des gens qui sont capables de plonger à très grande profondeur. Alors normalement, les nageurs de combat ne plongent pas très profond. Mais ils se recyclent tous sur les plateformes de forage et ils plongent avec des mélanges qui leur permettent de descendre à très grande profondeur. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir manier les explosifs sous l'eau. Et ça, quelqu'un qui travaille sur une plateforme de forage ne saura pas le faire, sauf si c'est un nageur de combat, mais on ne va pas aller chercher ces gens-là là-bas. Donc on a des gens qui, au sein du Special Boat Squadron, sont capables à la fois de plonger à grande profondeur et de manier les explosifs sous l'eau. C'est pas donné, c'est pas donné. C'est pas les Américains, les SEALs qui friment beaucoup, ils sont gonflés aux stéroïdes, mais ils sont très mauvais. Et les SEALs, c'est Sea Island Soldiers. Si vous regardez sur Google Earth, vous verrez que la base de Coronado à San Diego, elle a la forme d'une croix gammée. L'architecture de la base a une forme d'une croix gammée. C'est intéressant également. Est-ce que c'est du folklore? Je n'en suis pas sûr. Et donc si vous voulez, et puis à côté de ça, ils sont pas bons. Je veux dire, nos nageurs de combat français sont meilleurs.
Et donc, cette destruction du Nord Stream, je pense que les Anglais ont acheté les Américains qui voulaient, de l'époque, alors c'est pas Donald Trump, qui voulaient absolument faire une guerre à la Chine, et il se trouve qu'ils ont fait la mondialisation avec les Chinois, avec la HSBC, la Banque des Pirates et de l'Opium, et donc avec des capitaux chinois, puisque c'est les capitaux chinois qui ont sauvé la HSBC en 2008, et donc ils n'avaient pas du tout envie de voir une guerre en Asie-Pacifique. Ils tremblent notamment, ils ont eu très peur par la guerre du Pacifique à l'époque où les Japonais se sont manifestés. Les Japonais étaient victimes d'un embargo. On avait compté sur eux pour attaquer la Russie à une certaine époque, pour Arthur, et pour pénétrer la Chine. On pensait les opposer, eux insulaires, au continent chinois. Et puis, il y a un film, Le Dernier Samouraï, qui évoque cette question-là. Les Américains étaient dans le coup déjà. Et puis ensuite, quand on les a trouvés trop indépendants, et puis voilà, eh ben, on a fait un embargo, notamment sur tout ce qui était énergie, alors qu'ils avaient évidemment besoin d'énergie. C'est pour ça qu'ils ont attaqué Pearl Harbor. Et donc, on oublie toujours de préciser qu'il y a une cause, on ne s'intéresse qu'à cause-effet, mais il y a une cause. Alors donc là, les Japonais ont fait très peur aux Anglais, parce qu'ils ont des dominions néo-zélandais et australiens qu'ils ne souhaitent pas voir menacés dans le Pacifique. Alors ensuite, maintenant il y a un autre problème qui, à mon avis, que je vais aborder maintenant, qui à mon avis est important, c'est que, alors en détruisant le Nord Stream, ils ont détruit l'Europe, donc ils ont atteint un objectif majeur, parce que effectivement, mais j'en parlerai tout à l'heure, mais si c'est la monnaie des BRICS qui triomphe, à ce moment-là, le dollar sera menacé. Mais j'évoquerai ça de façon plus détaillée tout à l'heure. Et donc, à ce moment-là, il faudra détruire l'euro. Pour détruire l'euro, il faut détruire l'Europe. Mais je reviendrai là-dessus. Et donc, alors, la question qui se pose maintenant, c'est effectivement, on a parlé tout à l'heure du chronomètre là de Trump, et puis ça, c'est très intéressant, parce que là vraiment, c'était exceptionnel ce qui vient d'être dit tout à l'heure, juste avant moi, le coup de la montre. Il y a un proverbe russe qui dit « U vas chassi, u nas vremia ». U vas chassi, vous avez les montres, et nous avons le temps. C'est un truc à la Kutuzov, on brûle Moscou et puis on gagne la guerre sans avoir eu à combattre. C'est russe, c'est fondamentalement russe, c'est le temps long, c'est voilà, c'est la géopolitique profonde et non pas la superficialité. Là, Trump, il a un problème, c'est que effectivement, les objectifs sont atteints, ça c'est clair, mais la guerre qu'on a bien voulu déclencher, qu'on a voulu absolument déclencher, Poutine voulait absolument, le président Vladimir Vladimirovitch Poutine ne voulait pas de cette guerre, pour des raisons essentiellement démographiques. Il n'en voulait pas, absolument pas. Il a été obligé de la faire parce que on lui laissait plus le choix, notamment après l'abrogation par Donald Trump du traité sur les missiles intermédiaires, qui permettait évidemment de redéployer ces missiles le long de la frontière ukrainienne à 3 minutes de Moscou, menace inacceptable. On l'avait vu avec la crise des missiles à Cuba, qui résultait de l'implantation de missiles en Turquie par les Américains. Et donc, clairement, c'était pas acceptable. Je rappelle, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'en décembre 2021, tout avait été fait par la Fédération de Russie pour essayer d'obtenir un accord pour geler la conquête de l'Est par l'OTAN. Je rappelle qu'il y a quand même 14 pays, sans compter la Finlande et la Suède, qui avaient rejoint donc le double. La taille de l'OTAN avait doublé depuis la promesse qui avait été faite à Gorbatchev de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. Dzerzhinsky avait dit Dzerzhinsky, c'est le conseiller national à la sécurité nationale de tous les présidents, de Jimmy Carter à Obama. Il avait dit à Alexandre Dugin, qui lui posait la question pourquoi on n'avait pas respecté ce serment, il avait dit à propos de Gorbatchev, we cheated him, on l'a niqué. Et donc, excusez-moi, c'est le terme. Et donc, Capitaine Place, il vous reste 1 minute pour pouvoir arriver à la conclusion. Nous sommes déjà à la limite de temps pour arriver à la conclusion. Donc, je vous laisse 1 minute. De toute façon, alors, le but, c'est de geler, à mon avis, le but de cette négociation. Je vais vous rendre la parole, c'est tout simplement pour dire que les sujets là qui n'auront pas été développés ce soir, eh bien, ce sera l'occasion de pouvoir les développer sur une nocturne de TV. Donc, je vous laisse le mot. On a pris du retard avec. Et donc, ces négociations ont, à mon avis, pour but de geler l'avance des Russes pour pouvoir reprendre l'offensive quand ils auront des missiles hypersoniques, tout simplement.
Donc, alors, le problème, il y a autre chose qui peut se produire, effectivement, c'est l'histoire du grand remplacement et du choc de civilisation. Le grand remplacement, on était tous frères, puis tout d'un coup, on n'est plus frères. Ça, c'est Huntington. Alors, c'était Goodenough-Kalergi à la tribune des Nations Unies au tout début des années 50. Et ensuite, quand on a estimé que la projection de force était réalisée, le cheval de Troie de l'immigration était en place, on est passé au choc de civilisation. Donc, le but, c'est de créer une guerre civile en Europe. Et donc, parce que ça, effectivement, ça permettrait aux Américains de se retirer. Et à ce moment-là, Donald Trump serait le candidat isolationniste, alors de l'État profond, que ce soit conscient ou que ce soit qui soit instrumenté. Ça, je n'en sais rien, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, il serait le candidat isolationniste qui permettrait aux pompiers pyromanes d'avoir mis le feu et de se retirer ensuite. Alors, je vais pas trop insister. Merci beaucoup, Capitaine Place, parce que comme je vous l'ai dit, c'était la minute de conclusion. Vous aurez largement l'occasion, parce que vous avez déjà fait plusieurs sessions sur la nocturne de GPTV. Ça permet de rappeler les émissions qui ont déjà été faites précédemment et qui étaient très intéressantes. Je le rappelle, il y a eu le sujet de Boucha, le sujet de Wagner aussi. On n'a pas parlé de la dette. Je voudrais quand même rappeler que la dette américaine, elle n'a pas été effacée. C'est la grande absente de toute cette histoire, parce que ni pendant la campagne, ni là maintenant, on a parlé de la dette américaine. La dette américaine, elle est toujours là. Et quand, pour résorber leurs problèmes, leurs déficits, ils nous disent « Vous n'avez pas le droit d'acheter du gaz de schiste, vous devez prendre du gaz russe, vous devez prendre notre gaz de schiste », c'est une technique mafieuse, c'est la batte de baseball. Je vais voir, j'ai une pizzeria sicilienne et je vais voir la clientèle du restaurant japonais sushi, on se dit « Je vous casse les genoux si vous allez acheter vos sushis au lieu de venir prendre mes pizzas ». Et c'est un très bon rappel et je suis certain que ce sera un sujet qui pourrait être développé longuement sur les formats de la nocturne de GPTV que vous avez été nombreux à suivre avec les multiples donc interviews faites par Lara avec le Capitaine Place, et on vous remercie, Capitaine Pierre Place, pour ces émissions déjà faites et pour les futures à venir. Merci beaucoup pour votre analyse ce soir. Je le rappelle parce qu'on le voit derrière. Bon, malheureusement, il y a un des symboles qui est tombé, mais on le voit encore. Donc, c'est Brochu Télévision. Ça nous permet de remercier encore une fois Karl Brochu de Brochu Télévision, qui était donc avec André Pitre de Lux Media pour nous permettre directement à Washington de prendre des témoignages de personnes sur place. Et on voit qu'il y a quand même un monde différent qui se dessine comparé aux Européens ou même aux Français quand on parle de la politique et de l'énergie qui est en ce moment. Merci beaucoup, Capitaine Place, et au plaisir de vous revoir très bientôt sur une prochaine émission de GPTV. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.